Est-ce qu'on peut s'asseoir? Avant de s'asseoir, est-ce qu'on peut dire bonjour à son voisin ou à sa voisine? Je dis bonjour à tout le monde. Je me rappelle avec mes filles, pour les taquiner, j'aime toujours dire je vous bonjour. Je vous bonjour. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Chacun peut récupérer sa place, s'il vous plaît. Alléluia. En tout cas, je suis très content de voir tout le monde comme d'habitude. Le thème du mois, comme le pasteur l'avait dit l'autre fois, c'est ces hommes qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Il s'agit de personnes qui sont comme vous et moi. Ce sont des personnes qui ont connu des mamans, qui avaient des papas, qui ont connu des difficultés aussi dans leur vie. Mais ce qui fait la différence entre eux et nous, c'est le fait que la Bible, parlant d'eux, dit que ces gens-là, ils ont bouleversé le monde. Cela n'est pas que l'apanage de ces hommes-là, non. Ce sont des hommes de la même nature que nous. Je suis convaincu que de la même manière qu'ils ont pu bouleverser le monde, si tu le veux ce matin, tu bouleverseras ton monde aussi. Amen. Le sous-thème que je vais aborder ce matin, c'est juste une question qu'on se pose. Je me rappelle ce jour-là, c'était un mardi soir, la nuit, pendant qu'on discutait sur le thème, sur qui allait dire quoi. Pendant que le berger Oscar était en train de parler, il y a deux questions qui m'étaient montées à l'esprit. La première, c'est celle que j'aborde ce matin. C'est mon sous-thème de ce matin. C'est comment est-ce que ces hommes ont-ils bouleversé le monde? Je pouvais dire seulement que mon sous-thème, c'est comment. Comment? C'est juste un mot. Lorsque nous disons comment, c'est une question que nous posons. Et cela mérite une réponse. Comment? Nous voulons savoir quels sont les moyens que ces gens ont utilisés pour bouleverser le monde. Comment? Quels étaient les procédés utilisés par ces hommes pour bouleverser le monde? Comment? Se rapporte aussi à la manière de travailler de ces hommes pour qu'ils bouleversent le monde. En bref, par comment, nous retenons qu'est-ce que ces hommes ont fait concrètement. Parce qu'ils sont comme toi et moi. De nous, pour nous, on ne dit pas que nous sommes en train de bouleverser le monde. Mais pour eux, toute personne qui prend une Bible dans n'importe quelle langue, vous comprendrez que ces gens ont bouleversé le monde. Il suffit seulement de prendre le livre de Actes, chapitre 17. Vous verrez. Paul, avec son ami, se rendent quelque part. Et après, on vient attraper Jason pour dire que non. Ah, mais ces gens, ils ont bouleversé le monde. Ils sont celui-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on dise d'eux, ils ont bouleversé le monde? Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire la même chose qu'eux? Nous sommes pendant le mois d'évangélisation. En tout cas, je vous supplie, je demande à tout le monde de suivre ce que le frère Damien nous donne comme enseignement chaque mardi. Moi-même, j'ai suivi le mardi ici, je vous jure, Dieu m'est témoin, j'étais vraiment édifié. Et à chaque fois que je prends mon téléphone pour parler avec lui, je ne cesse de lui dire merci pour ce qu'il a fait. C'était un enseignement profond, un enseignement pompeux,
un enseignement très édifiant. Moi-même, j'ai été très édifié. Frère Damien, du haut de cette chair, je te dis encore une fois merci beaucoup. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? À leur époque, on dit qu'ils ont bouleversé le monde. Mais le mardi, quand j'ai suivi les enseignements de Damien, il a bouleversé mon cœur lui aussi. Donc parmi nous, il y a des gens qui peuvent bouleverser soit le cœur, soit ta façon de faire, soit ta façon de vivre. Notre texte de base se trouve dans Acte 5, de 12 à 32. Je vais lire très vite parce que j'ai 7 points à développer. Il est écrit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Jésus venait de mourir. Les apôtres venaient de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. La Bible dit, en annonçant la parole de Dieu, ils accomplissaient des miracles. Et au moment où ils accomplissaient des miracles, il y avait aussi le nombre de gens qui venaient accepter Jésus-Christ. Et ce nombre-là était croissant. On ne dit pas que le nombre décroissait, non. Le nombre grandissait, accroissait, allait toujours de l'avant. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits, sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant de malades et de gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Les apôtres étaient en train de travailler. Ils abattaient un travail de titan. Ceux qui étaient au loin, ils apprenaient ce que les apôtres étaient en train de faire. Ils venaient. On ne leur demandait pas de venir. Eux-mêmes, ayant appris ce que les apôtres étaient en train de faire, les miracles que les apôtres accomplissaient, ils venaient. En fait, quand chacun quittait chez lui, c'est-à-dire, il suffit seulement que j'arrive et que je voie ces apôtres, mon problème aura une solution. C'est ainsi que la Bible dit ici, tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, et les Sadducéens se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et le jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les apôtres ont prêché la parole de Dieu. Ils ont accompli des miracles. Mais ceux qui étaient tout autour d'eux n'étaient pas contents de ça. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Mais comme Dieu n'abandonne pas ses enfants, il a envoyé un ange nuitamment. L'ange les a pris, il les a dit sortez, il a ouvert la porte. Mais il a donné un consigne, il dit allez-y au temple pour faire quoi? Prêcher la parole de Dieu. La Bible dit, ayant entendu cela, ils entrèrent, c'est-à-dire ils ont obéi directement à ce que l'ange avait dit. Ils n'ont pas attendu 2 jours, 3, 4, 5 jours. À la minute, dès qu'ils sont sortis de la prison, direction où? Le temple. Ils ont fait ce que l'ange venait à peine de leur dire. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée
et les grandes et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ces noms-là? Bien-aimés, aujourd'hui nous prêchons la parole ici calmement, parce que le pays l'autorise. Mais sachez que sous d'autres cieux, il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Chez les talibans, quand vous prêchez la parole de Dieu, on vous arrête, on vous pend, soit on vous brûle. Mais nous avons cette grâce-là. On ne nous pose pas pareille question. On ne nous intimide pas. Nous le faisons calmement. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons la possibilité de sortir pour prêcher la parole de Dieu, évangélise, parce que vous ne savez pas ce que vous gagnez. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince, et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. C'était la parole de Dieu. En fait, les disciples, ils ont marché avec Christ. Après la mort de Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir pour prêcher la parole. Ils se terraient tous dans un même endroit. Ils avaient peur. Mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils sont sortis. Après avoir été revêtus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a donné la force. Ils ont commencé à prêcher. Ils n'ont pas que prêché. Parce comme ils étaient avec le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit était avec eux. Ils ont commencé à accomplir des miracles, des prodiges, des choses que les hommes n'ont jamais fait plutôt. Quand ils étaient avec Christ, ils n'avaient pas prêché. Ils n'avaient pas accompli des miracles. C'est Christ qui le faisait, tout simplement parce que le temps, pour eux, n'était pas encore arrivé. Il fallait attendre que le temps du Christ, leur temps arrive pour qu'ils commencent à prêcher et en prêchant, qu'ils accomplissent des miracles. Et quand ils ont accompli des miracles, quelque part on a dit d'eux, ces hommes ont bouleversé le monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est ce que nous allons voir maintenant. La première chose, ces hommes étaient tous sincèrement convertis. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut vivre d'abord une conversion. On ne peut pas être païen et dire que tu prêches la parole de Dieu. À moins que vous soyez un aventurier. Et lorsque je parle de la conversion, c'est une conversion sincère. Quand ils se convertissent, c'est-à-dire qu'ils acceptent de vivre l'expérience d'une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, on la vit qu'avec Jésus-Christ. Ils se sont convertis. Ils ont commencé à marcher avec Christ. Lorsque nous prenons la Bible, dans le livre de Matthieu Matthieu 4, de 18 à 23, nous allons nous rendre compte, parce qu'à leur époque, on n'a pas parlé de la conversion, on a parlé de l'appel.
Mais quand Christ appelle le premier disciple, c'est une sorte de conversion. Comme la conversion veut dire abandonner ce que vous faisiez pour venir à Christ, eux, le Christ les appelle, ils ont abandonné leur vie qu'ils étaient en train de mener. Ils ont abandonné la pêche, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient pour suivre le Christ. Et quand vous lisez cette parole, ce qui m'a touché, c'est quoi? Dès que lorsque Christ leur dit, laissez, suivez-moi, personne n'a dit non, non, non. La Bible dit, ils ont abandonné et ils ont commencé à suivre Jésus. C'est après qu'ils poseront la question. Mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous ferons avec toi? D'abord, ils ont abandonné. C'est la conversion. Ça doit être automatique. Quand on dit je me convertis, j'abandonne, on abandonne complètement. Voyons un peu ce qui est arrivé avec Paul dans Acte 3. Acte 9 plutôt. 3 à 6. Acte 9, 3 à 6. Il est écrit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » On te dira ce que tu dois faire. Paul était touché. Quand le Seigneur le rencontre, on sent même la sincérité dans cette conversion. Il tombe par terre, il se rend compte que tout ce qu'il était en train de faire était mauvais. Il pose la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et quand je lis cette partie, le Saint-Esprit me fait comprendre que cette phrase-là, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire, n'est rien d'autre que, va dans cette ville, on te dira comment est-ce que tu dois commencer à te comporter désormais. Parce que la vie d'alors que tu avais doit changer. Tu dois changer ta manière de vivre. Tu dois changer ta manière de faire les choses. Va, on va t'apprendre comment travailler. Va, on va t'apprendre comment vivre avec tes parents. Va, on va t'apprendre comment prier. Va, on va t'apprendre comment abandonner le vol. Va, on va t'apprendre comment chercher à travailler. C'est ça la conversion. On doit abandonner, on doit oublier. Le passé doit être derrière nous. On ne peut pas dire qu'on est devenu chrétien et qu'on continue à voler. Non. On est chrétien et on continue à faire l'impudicité. Non. On est chrétien ou on n'est pas chrétien. Nous, on peut dire que tu es chrétien. Mais le Dieu qui voit dans le secret, il sait ce qui se passe au fond de toi. Tu mens qui? C'est la conversion, c'est le premier point. C'est le point de départ. Nous devons tous commencer par là. Même les apôtres, les disciples en son temps. Matthieu 4 nous le dit. Christ les a appelés. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus vers Christ. Non. Tout chrétien doit passer par la conversion. Et c'est ce que les apôtres ont fait. C'est le point de départ pour tout le monde. Ils ont tout quitté. Quand vous prenez par exemple 2 Corinthiens 6, 17 et 2 Corinthiens 5, 17, vous comprendrez que la Bible dit « Sortez du milieu d'eux ». Lorsqu'on s'est converti, on sort de ces milieux-là. On quitte ce qu'on faisait à l'époque. Et vous deviendrez une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand on quitte, on revient. La meilleure conversion, c'est quoi? Vous connaissez les papillons et les chenilles. Hein? D'abord, c'est une chenille. Lorsque la chenille se transforme en papillon, quand vous prenez une chenille, vous mettez à gauche et un papillon à droite, il n'y a pas match. Il n'y a aucune chose qui peut vous dire que ce papillon-là vient de cette chenille. La chenille rampe. Quand elle devient papillon, elle vole. Conversion totale. Conversion totale. On ne peut pas prendre une chenille et dire que ça,
ce papillon, c'est ce chenille-là, c'est cette chenille-là. Non, non. C'est ça la vraie conversion que Christ nous demande. Une conversion. Au début, oui, c'est normal. Il peut y avoir des séquelles parce qu'on y va mollo. Mais dès qu'on a les deux pieds dedans, on change complètement. Essaie un peu de voir au fond de toi. Tu es chenille ou bien tu es un papillon. Si tu es encore chenille, tu n'es pas encore converti. Dans la vraie conversion, nous quittons et nous devenons une nouvelle créature. Amen. Vous êtes très calme comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dérange. Alléluia. Alléluia. Après la conversion, ils doivent être enseignés. Jésus appelle, ils viennent à Christ. Ils se mettent au pied du Maître. Jésus leur enseigne les rudiments, les béabas de la vie chrétienne. Un chrétien converti, s'il n'apprend pas, s'il n'est pas enseigné, il va être chrétien dans le sens que tu es chenille, tu tends vers la conversion, mais tu n'as pas encore changé. Ce sont les enseignements du Maître qui nous aiguisent. Ce sont ces enseignements qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment vivre cette vie chrétienne. Sans enseignement, on n'avance pas, même à l'école. Tu veux devenir médecin? Moi, j'ai 2 filles qui veulent devenir médecin. L'aînée, elle est déjà en médecine, en première année. La deuxième, elle est encore en 3e année des humanités. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici chez vous. Mais celle qui est en 3e me dit, papa, je veux aussi devenir médecin comme Yaya qui est déjà à l'université. Elle vous bouquine, vous n'avez pas d'idée. L'anatomie, la biologie. Quand elle était encore en 6e primaire, comme elle veut devenir médecin, elle apprend déjà des choses qui l'amèneront à être un bon médecin. Elle sait qu'en médecine, c'est le corps humain qu'on doit étudier. Donc, elle apprend l'anatomie. Vous n'avez pas d'idée. Une fois, je me rappelle, quand elle était encore en 6e, on lui dit, demain, vous aurez l'examen de mathématiques, numération et problèmes. Elles arrivent à l'école. Au lieu de leur donner cet examen-là, on change. On leur donne l'examen de anatomie. Comme elle avait l'habitude d'aimer ce cours-là, elle me dit, je dis, mais Yaya, c'était pas ça. Comment tu as fait? Elle me dit, non, papa, l'anatomie, c'est dans ma poche. C'est dans ma poche. Elle a appris l'anatomie. Elle aime l'anatomie. Pourquoi? Elle a un but à atteindre. Si tu veux réellement vivre une vie nouvelle en Christ, il faut apprendre. La Bible dit, les disciples étaient sous les pieds de Jésus. Ils ont appris. Ils n'ont pas appris ailleurs. Dans les bars, vous n'apprendrez absolument rien. Avec les copains, les copines, vous n'apprendrez absolument rien. Mais c'est auprès des hommes de Dieu, c'est à l'église que vous allez apprendre ce qu'il faut pour que vous puissiez grandir dans la parole de Dieu. Ils ont appris auprès de Jésus. Ce n'était pas n'importe quel enseignement. Prenons les divers enseignements dans les paraboles qui sont dans la Bible. Ce sont des enseignements qui nous donnent un fondement solide. Des enseignements solides à différencier avec la bouillie qu'on donne à un enfant. Un enfant a besoin de la bouillie, mais nous ici avec Christ, nous avons besoin d'un enseignement consistant. Tu manges, tu sens que ça va. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'aimais prendre la bouillie de maïs. Mais quand je prends la bouillie à 6 heures, à 11 heures, le ventre commençait déjà à bouillonner là-dedans. Parce que la bouillie s'est dissipée déjà dans le ventre. Mais quand je prends le foufou à 6 heures, je peux rester là. Je commence mon cours à 8 heures jusqu'à 18 heures. Pas de problème. Parce que j'ai pris un repas consistant. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand
Quand vous avez un enseignement consistant, vous serez solide assis. Assis. Les musulmans viendront, ils ne vous feront rien. Les occultistes viendront, ils ne vous feront rien. Quand vous avez cet enseignement-là, vous serez capable. Lorsque quelqu'un vient te dire, non, il est écrit. Il est écrit parce que quelque part, quelqu'un a insisté. Quand tu recevais cet enseignement, la conversion est bonne. Mais après la conversion, apprenez. Acte 2, 41, nous le dit. Acte 2, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et écoutez la suite. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 3000 âmes étaient en train de persévérer dans les enseignements. Ils avaient besoin d'une base solide. Et cette base-là, on ne l'a que auprès de ceux qui ont appris auprès de Christ. Luc 6, 48 insiste encore là-dessus. Luc 6, 48 nous dit, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Un bon enseignement solide te bâtit. Un bon enseignement solide te permet d'être là fort. Regardez un commando. Quand il court avec moi. Ce jour-là, après la retraite, nous nous sommes retrouvés au bord de la mer. On était en train de jouer au football. Qui m'a vu courir réellement? Non. Parce que je n'avais pas la force. Mais cette maman-là, elle a couru comme un homme. Parce qu'elle est solide. Elle est solide. Yaya, merci. Hein? Toi, tu étais très forte ce jour-là. Au moment où toi, tu courais, au moment où toi, tu jouais au ballon comme un homme, moi, je n'arrivais pas à le faire. Parce que je n'étais pas solide. Nous avons besoin de la solidité. Et dans la parole de Dieu, quand vous êtes bâti, vous êtes fort, les vents peuvent venir. Gauche, droite, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas parce que vous ne voulez pas tomber. Non, vous ne tomberez pas parce que ce qui est en vous ne vous permettra pas de tomber. Soyez forts avec la parole de Dieu. Troisième chose, ils ont été convertis. Ils ont suivi un enseignement solide. De 3, ils ont prêché Jésus-Christ. Jésus les a appelés. Ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus leur a donné un enseignement solide. Et sur base de cet enseignement solide reçu de la part de Jésus, ils sont sortis eux aussi. Ils ont commencé eux aussi à prêcher la parole de Dieu. Mais quand nous sommes en train de prêcher la parole, notre prédication doit être centrée sur la personne de Jésus-Christ. C'est ce que nous, mes amis et moi, au début de notre foi, nous disions, un enseignement christocentré. Un enseignement basé, un enseignement fondé, un enseignement encadré par la personne de Jésus-Christ. On ne peut pas sortir ni à gauche ni à droite. On ne peut aller ni devant, on ne peut reculer ni derrière. Mais on doit rester dans la personne de Jésus-Christ. C'est comme qui dirait, avant d'aller prêcher, vous devez venir là où se trouve Christ, vous ouvrez son ventre. Une fois dedans, vous commencez à prêcher. Là, vous prêcherez sur la manière dont vous trouvez son estomac, la manière dont vous voyez son cœur battre, la manière dont vous voyez ses reins. Vous ne parlerez que de ce que vous voyez à l'intérieur de Christ. C'est ça un enseignement centré sur la personne de Jésus-Christ. Vous ne sortirez ni à gauche ni à droite. Et ces disciples ont eu la grâce d'avoir été prêchés par Jésus-Christ lui-même en personne. Un enseignement solide
Quoi de plus normal qu'ils prêchent eux-mêmes aussi la même chose? Bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Si tu as, chaque jour quand nous venons offrir à Dieu, chacun vient, donne ce qu'il a. Celui qui n'a rien ne peut pas s'aventurer à venir ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. On ne donne que ce qu'on a. Ils ont reçu de Christ et ils ont donné ce que Christ leur a donné. Acte 5. Vous m'excuserez parce que nous serons vraiment dans le livre de Actes. Acte 5, 30 à 32. Acte 5, 30 à 32. Il est dit ceci. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins, dit Pierre, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pierre dit, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de quoi? De tout ce qui s'est fait avant la mort de Christ. Ils ont vu comment Christ prêchait. Ils ont vu comment Christ a apporté la parole. Ils ont vu ce que Christ était en train de faire. À leur tour, c'est comme des enfants. Ils ont copié et quand ils vont partir, ils reproduisent ce que Christ a fait. Ils disent, nous en sommes témoins. Et quand nous prenons le livre de Actes, chapitre 2, vous verrez, qu'est-ce que Paul a prêché? Regardez le commencement, le début de sa prédication. Il n'a fait que parler de Christ. Il n'est allé ni à gauche, ni à droite. Il n'a pas parlé de lui, ni de son père, ni de sa mère, ni de quoi que ce soit. Il n'a parlé que de Christ. Notre enseignement, notre évangélisation doit être centrée sur la personne de Christ. Si vous prêchez une autre personne, cet enseignement n'aura aucun impact. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il n'y a que le nom de Jésus qui est puissant. Vous pouvez arriver quelque part, vous prêchez la parole de Dieu, vous ne dites absolument rien de bon. La personne peut recevoir, peut capter seulement le nom de Jésus et quelque chose va commencer à bouillonner dans son ventre. Ce qui est important pour nous de savoir que notre enseignement doit être calqué sur ce que Christ a fait, doit être calqué sur le modèle de Jésus, doit être centré sur Jésus, Jésus ou rien. Ils ont prêché leur expérience avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dernièrement, je parlais avec un de mes jeunes frères qui est ici au Gabon. Il y a plusieurs années, il est marié. J'aime partager la parole de Dieu avec lui. Il me dit, vieux, tu sais, quand on prêche la parole de Dieu, la première chose, on ne prêche que ce qui soi-même. On est en train de vivre avec Christ. Avant de voir ce que Christ est en train de faire dans ta vie, je vois d'abord ce qu'il a fait dans ma vie à moi. Et ce que je te dis concernant ma vie, je veux le dire avec beaucoup d'enthousiasme. Je serai convaincant parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Ce que toi tu as vécu, je peux prendre ça en appui. Et je ne saurais pas défendre cela. Mais ce que Christ a fait de moi, ce qu'il a fait dans ma vie, je le dirai même les yeux fermés parce que je sais que personne ne peut me dire le contraire. Des fois quand je donne les témoignages de ce que Christ a fait dans ma vie, je le fais calmement, je suis à l'aise parce que je sais que c'est dans ma vie. Et qui le fait? C'est Christ, ce n'est pas moi. Je ne copie pas. Ces gens, ils ont prêché leur expérience avec Christ. Quand vous allez évangéliser, ne cherchez pas beaucoup de mots. Regardez d'abord vous-même. Qu'est-ce que Christ a fait dans votre vie? Et ce témoignage-là peut aussi aider la personne qui est devant toi, à moins que Christ lui-même te dise clairement, il faut dire ça. Là, vous allez utiliser même les popos. N'est-ce pas le frère Damien? Amen. 4e point.
Ils étaient des hommes de prière remplis du Saint-Esprit. Ces gens, quand ils étaient avec Christ, ils ont appris beaucoup de choses. Notamment, Christ leur a appris aussi à prier. Vous vous souviendrez, lorsqu'il disait « Seigneur, apprends-nous à prier », Christ leur dit dans le livre de Luc, « Allez, quand vous voulez prier, dites « Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est une prière que Christ leur a montrée. Par cette prière, Jésus-Christ voulait que ces gens aient une intimité avec le Père. Je me souviens, quand je parlais de la prière du haut de cette chair, je dis, pourquoi Christ a commencé par dire, lorsque vous entrez dans votre chambre, vous voulez prier, dites, Père. Il voulait établir une relation de paternité entre vous et le Père. Et il voulait que vous entriez directement devant le trône de Dieu, de la même manière que nous entrons directement là où se trouve notre papa. Je me rappelle ma fille qui a 13 ans aujourd'hui. À l'époque, elle avait que 2 ans. Elle me suivait partout. Et un jour, je vais pour le petit besoin, j'entre dans la toilette. Je ne savais pas qu'elle était derrière moi. J'entends seulement sa maman dire en lingala, Anatole, c'est-à-dire, Anatole, fais attention, ta fille te suit même dans la toilette. Le temps pour moi de me retourner comme ça, je la vois à la porte. Je dis non, ici on n'entre pas avec papa. Et je ferme la porte. Elle a pleuré. Elle est restée devant la porte là. Pour elle, pour aller voir son papa, il n'y a pas de barrière. Pour elle, pour voir son papa, personne ne peut lui dire tu ne peux pas voir le papa. C'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Entre nous et le Père, il n'y a pas de barrière. Nous pouvons voir le papa à tout moment, quand je veux, comme je veux. Avec mon Père, je peux faire n'importe quel caprice. Lui seul est capable de les accepter. Même si toi tu ne l'acceptes pas, mais mon Père là, il va accepter ça. Aujourd'hui, dans mon bureau, pour que les gens viennent me voir, ils demandent l'audience. On dit, non, je dois aller voir monsieur tel dans son bureau. Si le protocole te dit tu n'entres pas, tu ne vas pas entrer. Mais cela n'est pas le cas avec notre Père qui est dans les cieux. Dans les cieux. Tu dis, papa, je veux te voir. Et que quelqu'un vienne pour dire que non, tu ne vas pas entrer. Ou bien il est ton père, ou bien il n'est pas ton père. S'il est réellement ton père, on va entrer sans protocole. Ce matin, je veux que nous puissions comprendre que nous devons avoir l'esprit de la prière. Et par la prière, nous aurons le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descendra sur toi, tu auras la force, la puissance. Tu n'auras peur de rien. Tu ne craindras absolument rien. Regardez, dans le livre des Actes, chapitre 2, il est dit, ils étaient tous dans la maison. Et bien avant cela, lorsque Pierre a régné Jésus 3 fois, il avait peur. Il ne pouvait même plus revenir. Il se disait, ah, ces gens-là me regardaient. Pourquoi? Parce qu'on disait, c'est lui-là. Il était aussi du nombre avec le monsieur qu'on voulait tuer maintenant là. Le même Pierre, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, le même Pierre n'avait plus peur. C'est lui qui est sorti le premier. Il a commencé à prêcher. Il a bravé la honte. Il a bravé la peur. Il a bravé tout. Il est sorti. Il a parlé de Jésus. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez peur de rien. 2 Thessaloniciens 5, 17 nous dit, priez sans cesse. Bien aimé, quand on prie sans cesse, la prière, c'est quoi? Dans cette communion avec Christ, quand nous prions, qu'est-ce qui arrive? Je donne un exemple. Avant de connaître mon épouse, avant de l'épouser, je ne la connaissais pas, je ne savais pas qui elle était. Je l'ai vue pour la première fois, je l'ai abordée, j'ai commencé à parler avec elle. Au fur et à mesure que je parlais avec elle, j'ai appris à la connaître. J'ai appris à savoir, à connaître qu'elle s'appelait Patience. J'ai appris à savoir qu'elle était en train, dans la faculté,
des sciences sociales. J'ai appris qu'elle était en premier graduat. J'ai appris que son papa était député national. J'ai appris qu'elle habitait la même commune que moi. Et vice versa. Priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est-à-dire quoi? Vous devez à tout moment être en prière. Et à tout moment, j'étais avec ma femme, je la dérangeais à tout moment. C'est ce qui m'a permis de savoir qui elle était. Et c'est la même chose avec la prière. Quand tu es dans la prière à tout moment, tu auras le temps de dire à Dieu tous tes problèmes. Tu auras le temps de reprendre ton cœur à Dieu. Tu auras le temps de tout dire à Dieu. Et quand tu le fais, Dieu aussi aura le temps. N'oubliez pas, je vous avais dit ici, que la prière c'est une conversation avec Dieu, non? Quand vous parlez, Dieu aussi a le temps de parler. Et quand Dieu va prendre son temps pour te parler, c'est en ce moment-là qu'il va te dire, voilà, 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 voilà. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était des hommes de prière. Et dans la prière, Dieu leur a communiqué le fardeau ou la passion des âmes. Bien aimé, il y a une différence parce que quand j'étais en train de préparer ces enseignements, j'arrive à ce niveau, le Saint-Esprit commençait à m'enseigner quelque chose. Il y a une différence entre un passionné des âmes et une personne qui veut seulement aller prêcher la parole de Dieu comme ça. Si c'est Dieu qui dépose ce fardeau en toi, tu seras différent. Le frère Damien a dit l'autre fois ici, il dit, quand tu as le fardeau des âmes, quand tu marches, au moment où toi tu es en train de voir des hommes marchant devant toi, lui il est en train de voir des âmes qui risquent d'aller en enfer parce qu'ils n'ont pas appris la parole de Dieu. C'est ça la différence. Quand tu as le fardeau, tu vois des âmes qui risquent d'aller dans la perdition parce que personne ne leur a encore appris la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas encore connu Christ, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Christ peut faire dans leur vie. Ça, pour avoir ça, il faut être un homme qui prie. Si tu ne pries pas, c'est différent. Deuxième chose que je peux retenir par rapport à la prière, Dieu te donne l'orientation quand tu es dans la prière. Le frère Damien a dit beaucoup de choses ces jours-là. J'ai peur de revenir sur tout ce qu'il avait dit. Il a dit, il était étonné un jour, il marchait, il voit un garçon venir devant de lui, il lui prêche la parole de Dieu. Il dit, j'étais surpris de constater que le monsieur est venu pour me dire, papa, il faut prier pour moi. Et le frère Damien de dire, moi-même, quand je regardais, je n'ai dit que des popos. Frère Damien, ce n'était pas des popos. En anglais, lorsqu'un enfant veut faire pipi ou caca, on dit popo. Et ce que nous disons, c'est que toi tu crois être des popos, ce sont des paroles remplies de la puissance du Saint-Esprit. C'est sale par rapport à toi, mais pour Dieu, c'est une saleté qui change la vie d'une personne. Tu peux croire que ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur, mais pour Dieu, le simple mot là qu'il a mis dans ta bouche, ça a vraiment de l'importance. Ça change. Je dis, oh non, le frère Damien ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Ce ne sont pas des propos, ce sont des propos dans le Seigneur. Oh, lorsque toi tu dis que c'est sale, Dieu dit ce n'est pas sale, c'est vrai, prends ça, vas-y avec, continue, avance, avance, avance. Du reste, la Bible dit, ses disciples, ce n'étaient que des pécheurs. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire de bon si c'était que des popos? Ils n'ont pas étudié comme vous et moi. Non, ils n'étaient pas sur le banc de l'école. Mais ce sont ces popos-là qui ont fait que vous et moi, nous soyons ici en train d'écouter la parole de Dieu. Voyez comment Dieu est merveilleux. Voyez comment Dieu est bon. Ils pensaient que nous considérons comme des bêtises, des choses qui n'ont pas de valeur. Ils les utilisent pour faire de nous des hommes. Des choses sans valeur à tes yeux. Si Dieu n'a pas encore dit que c'est sans valeur, méfie-toi de dire que c'est sans valeur. Troisième chose par rapport à la vie de prière, Dieu te donne un équipement. Un équipement. Si tu es un homme qui prie, un homme qui craint Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème. Dieu va t'équiper.
Il va t'équiper, il va te donner une armure qui te permettra d'aller prêcher la parole de Dieu partout où tu veux. Cela ne dépendra pas de toi. Non. Non. Tu ne fourniras aucun effort parce qu'au fond de toi, tu peux croire que c'est toi qui agis, mais en réalité, c'est Dieu qui te voit. Il connaît, il sait ce que tu dois dire, où tu peux aller, quelle personne toucher, quelle direction prendre. C'est lui qui fait tout. C'est lui, ce n'est pas toi. Ce n'est ni moi, ce n'est ni mon frère, ce n'est ni ma soeur, mais c'est Dieu lui-même qui sait. Et enfin, Dieu va te donner un esprit supérieur pour que tu puisses dominer sur tout ce qu'il y a tout autour de toi pendant que tu es en train d'évangéliser, pendant que tu es en train de prêcher sa parole. Il peut arriver que tu sois en train de prêcher, de faire l'évangélisation dans un endroit. Vous entrez par exemple dans une maison où les gens ne prient pas. Vous croisez par exemple des gens qui n'aiment pas Dieu. Chez eux, c'est l'occultisme, c'est le satanisme ou rien. Mais quand tu entres dans cette maison, il y a l'oppression. Mais comment tu vas vaincre ça si tu n'es pas un homme de prière? C'est lui qui va t'équiper. Il te donne aussi dans cet équipement un esprit supérieur. Quand tu arrives dans pareil endroit, tu peux être capable de contrôler tout ce qui bouge dans cette maison. Il peut arriver que tu arrives quelque part, les gens étaient en train de faire des histoires de l'occultisme. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Tu entres seulement, tu t'assieds. Tous ont comme l'impression que ils commencent à avoir des mains liées. Ils ne bougent pas. C'est ça, Dieu. Il faut être un homme de prière. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans la prière, tu dis à Dieu ce qu'il y a au fond de toi. Dieu te communique sa puissance. Dieu te communique sa présence. Dieu te communique ce qu'il a en lui. Dieu te fait habiller de sa personne. À tel point que la Bible dit, Paul, lorsque Pierre passait plutôt, on prenait le malade. La Bible ne dit pas que ces malades-là, on les a entreposés sur le chemin pour que Pierre, lorsqu'il sera à leur hauteur, puisse les toucher au nom de Jésus. Soyez guéris. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, on a mis ces gens sur le chemin pour qu'en passant, son ombre puisse guérir ces gens. C'est la puissance que Dieu te donne. Ça devient comme ton habit. Ton habit à toi. Tu auras un aura très fort, très puissant parce que tu n'agiras pas seul. C'est Christ qui est en toi. N'est-il pas vrai que la Bible dit que c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde? Le diable est dans ce monde. Le monde ne lui appartient pas. Il veut nous faire croire que c'est lui qui est puissant. Non, il n'est pas puissant. Dieu, le Créateur, l'a laissé là juste pour travailler. C'est comme un papa. Papa sait que son enfant est turbulent. S'il sort de la parcelle, il va causer beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enferme dans sa chambre. Il met tous les jouets. L'enfant a comme l'impression qu'il est en train de faire tout ce qu'il veut. Mais en réalité, il est contrôlé par le papa qui a la clé de la porte. À chaque fois, s'il vient, il ouvre la porte, il peut dire non, ça tu ne le fais pas. Mais pour le moment, il le laisse faire. Le diable peut faire tout, mais en réalité, il n'a pas la force. Le dernier mot ne lui revient pas. Cinquième chose, ces hommes étaient des persévérants. Bien aimés, ils ont persévéré dans l'œuvre de Dieu. Quand je lisais Acte 5, j'ai compris que non, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que ces hommes ont fait. Malgré tout ce qu'ils ont connu, la persécution, la dispersion, la peur, tout ce qu'ils ont connu comme problème, la Bible dit, ils sont demeurés les mêmes. Ils ont gardé le cap, ils ont gardé leur position, ils n'ont pas changé leur personnalité par rapport à l'œuvre de Dieu. Vous imaginez, on vient, on vous dit, on va vous tuer. Vous commencez à fuir. Mais en fuyant, chemin faisant, vous faites la même chose.
La personne qui est en train de vous suivre, c'est que non, il est passé par là, il a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à vous poursuivre pour vous tuer. Et c'est ce que ces hommes ont fait. On les a pourchassés, on les a poursuivis. Partout ils étaient, ils ne faisaient que la même chose, annoncer l'évangile. Ils ont persévéré. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Lorsque nous voyons les multiples voyages de Paul, où est-ce que Paul n'a pas été? Il était à Rome, il était à Corinthe, il était partout. Il était persévérant. Pour eux, c'était la parole de Dieu ou rien. Ils étaient arrivés au point où ils ne vivaient que de la parole de Dieu. Ils vivaient la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, rien que dans la parole de Dieu. Ils n'avaient rien d'autre. Ils n'avaient rien d'autre. Donc, la parole de Dieu était leur vie. Ils ne vivaient que de ça. Actes 8, 4 nous dit ceci par rapport à ça. Ceux qui avaient été dispersés, ils ont été dispersés. Quand on vous disperse, c'est-à-dire on vous pourchasse, on vous tape, on fait des choses mauvaises contre vous. On vous dissuade, on vous intimide pour que vous ne continuiez plus à prêcher la parole de Dieu. Mais malgré cela, que dit la Bible? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils étaient en train de fuir pour ne pas être tués. Mais dans leur fuite là, ils prêchaient toujours la parole de Dieu. Il faut de la persévérance. La persévérance. Tu veux bouleverser ton milieu? Tu veux bouleverser ton mari? Bouleverser là où tu travailles? Persévère. Persévère dans ce que tu es en train de faire avec Jésus. Ils ont gardé la même position en étant fermes dans leur engagement dans les affaires de Dieu. Assez souvent, si c'est au travail, on dit il faut venir au travail à 8 heures. En tout cas, à 7h45, les gens sont déjà là. Mais pour les choses de Dieu, quand on dit le culte commence à 8 heures, nous arrivons à 10 heures. Non, Dieu va comprendre. Dieu est trop large. Il est bon. On dit que notre Dieu est amour. Il va comprendre, il va accepter. Il y a Cathy Thury, hein? Il va comprendre, il va accepter. Il est Dieu. Il ne descendra même pas pour me taper, pour me dire non. Non, il est comme ça, il est bon. Sa bonté est légendaire, son amour est légendaire. En lingala, nous disons Papa Bolamu. Hein? Un bon père, il nous aime à tout moment. Et au travail, on ne le fait pas. Nous sommes fermes dans les choses du monde, mais pas dans les choses de Dieu. Je préfère ne pas venir au culte parce que peut-être le travail m'a empêché de venir, que de savoir que j'ai le temps de venir, mais je suis resté, je viens en retard. Non. Persévérons. De la même manière que nous persévérons dans le séculier, persévérons aussi dans les choses de Dieu. Chacun aura sa rétribution. Dieu paye à tout moment. Sixième point. Ces hommes ont accompli des miracles pour bouleverser le monde. Ils ont commencé par la conversion. Ils ont appris auprès de Jésus. Ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont été persévérants. Ils ont accompli des miracles. Le miracle, c'est quoi? Bon, je définis le miracle comme le waouh. Le miracle, c'est un waouh. Quelque chose qui étonne. Quelque chose qui entraîne l'admiration. Le but de tout miracle, c'est de manifester la gloire de Dieu. Et quand ces gens accomplissaient des miracles, ils manifestaient non pas leur gloire, mais ils manifestaient la gloire de Dieu. Ces gens qui savaient que, ils disaient, mais ces hommes-là, ils étaient avec Jésus, non? Ils étaient avec lui. De la même manière que c'est Jésus a accompli des miracles, eux aussi ils accomplissent des miracles. Ils étaient étonnés, chrétiens ou pas chrétiens, chrétiens ou païens, sorciers ou pas, tout miracle étonne. Tout miracle renvoie à une admiration.
Et pour nous qui savons qu'il y a un Dieu dans les cieux, nous disons toujours que les miracles manifestent toujours la gloire de Dieu. Toujours la gloire de Dieu. Le miracle approche une personne Le miracle approche une personne en l'attirant à Jésus. Lorsque les disciples accomplissent des miracles, les gens qui venaient, quand ils voyaient ces miracles, ils étaient étonnés. La première chose, ils se disaient, mais moi aussi, je veux être parmi eux. On n'a pas encore prêché la parole de Dieu. On n'a pas encore dit qui est Jésus, mais c'est le miracle qui a prêché la parole à cet homme-là qui s'étonne, qui se dit, comment il a fait ça? Moi aussi, je veux être comme lui. Moi aussi, je veux l'approcher. Moi aussi, je veux intégrer ce groupe-là. Le miracle a une force d'attraction. Ça t'attire vers le Christ. Ça t'attire pour que tu puisses voir exactement du dedans qu'est-ce qui se fait. Et quand tu arrives, c'est en ce moment-là que tu comprendras. Il parle au nom de Jésus. Il prêche Jésus. Il dort avec Jésus. Il mange Jésus. Il couche avec Jésus. Ils sortent avec Jésus. Ils se lavent avec Jésus. Ils font tout avec Jésus. Ils ont accompli de miracles. Les miracles nous attachent à Christ. Dans Actes 9, 40 à 42, il est écrit 40 à 42, il est écrit: Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présenta vivante. Écoutez la fin. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. On n'a pas prêché la parole de Dieu à ces gens-là. Rien qu'à la vue du miracle, ils ont dit non. Moi aussi, je deviens chrétien. Moi aussi, je deviens comme eux là. Moi aussi, je veux commencer à faire comme eux. Moi aussi, je veux vivre comme eux. Le miracle nous attire, bien-aimés. Le miracle nous attire. Dans vos prières, demandez aussi à Dieu: Seigneur, aide-moi à accomplir aussi des miracles. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu. Dans Matthieu 7,7, le premier point, il est dit: demandez, on vous donnera. J'aime le dire souvent. Dans demander, on vous donnera. Il y a une suspension des mots là-dedans. Qu'est-ce que tu dois demander? On n'a pas précisé. Donc tu demandes tout. Quand demander, on n'a pas précisé. À tout moment. Vous voyez? Donc on laisse le terrain libre. Le champ est libre. La porte est ouverte. Demandez tout ce que tu veux. Quand tu veux. N'importe quelle quantité. Il te sera donné à condition que tu aies la foi, que tu crois que tu as déjà reçu cela. Septième et dernière chose, ces hommes étaient obéissants à Dieu. Bien-aimés, toute obéissance à Dieu nous rassure de sa présence au milieu de nous. Soyez sûrs que quand tu obéis à Dieu, même si tu ne demandes rien, tu ne demandes pas sa présence, sois-en sûr qu'il est là où tu es. Parce que la personne à qui tu obéis aime l'obéissance par rapport au sacrifice. Dieu dit: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous lisons ça dans 1 Samuel 15, 22. Samuel 15, 22, il est écrit: Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices
Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu peux sacrifier ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si tu n'as rien fait, sincèrement. L'obéissance à Dieu te couvre. L'obéissance à Dieu te protège. L'obéissance à Dieu, c'est une couverture. Celui qui obéit à Dieu est très fort. Celui qui obéit à Dieu est différent des autres. Celui qui obéit à Dieu n'est pas comme toi, n'est pas comme moi. Quand tu obéis à Dieu, tu es son ami. Quand tu obéis à Dieu, tu es avec lui. Quand tu obéis à Dieu, il te montre même des choses. C'est ce qui est écrit dans Actes 5, 19 à 21. Actes 5, 19 à 21a. Il est écrit ceci. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et 21a dit ceci. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ils ont entendu et directement ils sont partis. Ils ne se sont pas posés de questions. Mais voilà maintenant ce que l'obéissance apporte. 29 dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont reconnu au fond d'eux que obéir à un homme, oui, c'est bien, mais c'est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. L'homme est d'abord limité. L'homme meurt. L'homme, à un moment donné, tout ce que tu peux lui demander, il sera incapable de le faire. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu lui obéis, rien n'est impossible. N'est-il pas écrit dans la Bible que rien n'est impossible à celui qui croit? Quand tu crois à Dieu, en Dieu, c'est-à-dire que tu obéis au doigt et à l'œil à tout ce que Dieu te demande. Acte 9, 10 et 11, on va s'arrêter là pour ce matin. Acte 9, 10, 11. Il est écrit ceci. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. 15 et 17 disent ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dieu parle à Ananias. À l'époque, tout le monde avait peur de Saul. Parce que Saul se promenait avec les ordonnances, avec des documents que les sacrificateurs lui remettaient pour arrêter ou même tuer ou faire emprisonner les chrétiens. Mais le même Saul là, Dieu te dit, va auprès de lui, prie pour lui. Ananias est un homme comme vous et moi. C'est normal qu'il ait peur. C'est normal qu'il se dise que non, Seigneur, je ne peux pas aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait en qui il a cru, la Bible dit, il est sorti, il est allé, il a prêché. Et c'était le déclenchement de la vie spirituelle, de la vie
chrétienne de Paul. Mais s'il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui serait arrivé? Vous et moi, nous ne savons pas. Sûrement, Dieu allait envoyer quelqu'un d'autre. Mais le temps, peut-être que si pour Dieu, on devait prier pour Paul aujourd'hui, toi, tu es en train de tergiverser. Donc, ce jour-là va passer et on reviendra à un autre jour. Mais ce jour-là qui aura passé, il y a des choses que Dieu allait faire, que Dieu pouvait faire, peut-être qu'il n'aura pas fait parce que toi, tu n'as pas accepté. Je parlais avec un frère, je ne sais pas si je parlais avec toi le dimanche là. Je dis, j'ai toujours regretté quelque chose dans ma vie. J'étais encore étudiant. On revenait d'une retraite parce que quand j'étais encore jeune, en tout cas, je passais de retraite en retraite. Chaque début du mois, chaque première semaine du mois, je prenais 3 jours de prière. Je faisais une prière à sec. Moi-même, personnellement, personne ne m'a demandé. Je me disais, je dois me consacrer à Dieu. Alors un jour, on revenait d'une retraite de prière avec des amis. On était dans un bus. Au fond de moi, je sentais le Saint-Esprit bouillonner au fond de moi. Il me disait, Anatole, lève-toi, prêche dans ce bus. Bien aimé, j'ai eu honte. J'ai eu peur. Je n'ai pas prêché ces jours-là. Au fond, je commençais à me demander, est-ce que je dois me lever tel que je suis habillé, qu'on me voie prêcher la parole de Dieu? Surtout qu'à l'époque, toute personne qui prêchait la parole de Dieu était considérée comme un pauvre. Que je me lève dans un bus, prêcher la parole de Dieu, je ne peux pas le faire. J'ai lutté contre l'envie de le faire et l'envie de ne pas le faire. Ne pas le faire a emporté sur ça. Je n'ai pas prêché. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Mon ami qui était à mes côtés, au moment où j'étais en train de me poser des questions au fond de moi, que je le fasse ou pas, lui s'est levé. Il a prêché la parole de Dieu. J'ai beaucoup regretté au fond de moi. J'ai toujours senti à partir de ces jours-là que j'avais raté quelque chose avec Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu t'indique, lorsque Dieu te donne une ordonnance, il te demande de faire quelque chose, s'il vous plaît, mettez tout de côté. Levez-vous, faites-le. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de rater. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il y a au-devant de nous, nous serons des grands obéissants. Mais il nous laisse les yeux fermés. Il nous demande de faire des choses pour voir à quel niveau nous serons désobéissants devant lui. Obéissons à ce que Dieu nous dit. Obéissons. Parce que quand nous suivons cette histoire des apôtres, l'ange est venu, il leur a dit, allez prêcher. Ils sont partis, ils ont prêché. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On voulait le remettre encore en prison. Mais quelqu'un est venu, il a dit, non, laissez-le. Si c'était seulement des hommes, ils pouvaient dire, non, je ne peux pas aller prêcher. Je suis en prison. Je sors de la prison miraculeusement et que je sorte pour prêcher la parole de Dieu. On va me prendre, on va me retourner encore dans la prison. Non, je ne sors pas, je ne prêche pas. Mais comme ils étaient obéissants, Dieu a tout fait. Dans leur obéissance, Dieu les a protégés. Dieu a fait de sorte que quand ils sont ressortis pour la deuxième fois, ils sont repartis là où Dieu le voyait après la prison. Ils ne sont plus retournés en prison. Ils ont prêché la parole de Dieu. Et ils ont compris que Dieu est avec eux. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Ça nous apportera beaucoup de choses dans sa vie. Nous venons de répondre à la question de comment ces hommes ont-ils bouleversé le monde. Ils ont commencé par se convertir. Ils ont appris auprès de Jésus qui leur a donné un enseignement solide. Et de là, ils sont sortis. Ils ont prêché la parole de Dieu. Mais la parole qu'ils ont prêchée était centrée sur la personne de Jésus-Christ. Ils étaient des hommes qui priaient Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient des hommes persévérants. Ils étaient des hommes qui ont accompli des miracles. Et enfin, ils étaient des hommes obéissants. Amen. Prochainement, nous allons parler de pourquoi ils ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, c'était seulement sur comment. Le comment, c'était aujourd'hui. Et à la prochaine rencontre, nous parlerons de
pourquoi ils ont bouleversé le monde. Amen. Mais avant de terminer, j'ai une question à poser. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Je croyais que tu allais dire question. Nous parlons de l'évangélisation. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie? Vous venez au milieu de nous, vous écoutez la parole de Dieu, mais vous n'avez pas encore une vie commune avec Christ. Vous n'avez pas cette intimité-là avec Christ. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui veut donner sa vie en Christ? Quelqu'un qui n'a jamais connu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? S'il est là, il peut seulement lever le doigt ou bien se mettre debout. Nous allons prier pour lui, nous allons le recommander entre les mains de Jésus pour qu'à partir de maintenant, lui aussi puisse commencer à vivre comme